Alors, on continue. Nous sommes toujours en train de parler de notre sous-thème sur l'ordre dans l'Église. Et aujourd'hui, nous sommes en train toujours de parler et nous soulignons sur le parler en langue. Nous sommes au verset 7. Là, c'était pour rappeler ceux qui sont en retard. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Donc ici, nous voyons que les Juifs venant de la diaspora, qui retournent ou qui montent à Yerushalayim, à Jérusalem, pour célébrer Yahvé pendant les 7 fêtes bibliques. Alors maintenant, au temps de la Pentecôte, ils se retrouvent à cette période-là de la Pentecôte des Actes des Apôtres chapitre 2, ils se retrouvent dans une assemblée où, pendant un moment de prière, il y a maintenant des langues. En fait, les Juifs de la diaspora ne voyaient pas ces langues-là descendre. Alors, cependant, ceux qui étaient en train de prier ont vu des langues descendre en forme de feu, et ces langues-là se sont posées sur la tête de tout un chacun d'eux, des disciples qui étaient en pleine prière. Alors, quand ces langues-là se sont posées sur la tête de tout un chacun d'eux, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à parler en langue. Ici, la Bible à moi, ma Bible à moi n'a pas dit qu'ils ont commencé à parler en langue des anges. Non. Nous allons nous expliquer, la Bible va l'expliquer clairement. Quand ils ont commencé à parler en langue, ce n'était pas non plus les charabababa, riba kantarababa, yende bébé. Non. Ils parlaient en langue. Alors, pendant qu'ils parlaient en langue, quelque chose s'est passé. Tous les Juifs de la diaspora commençaient à les écouter dans leur propre langue, dans leur langue maternelle. Donc, les Juifs français les écoutaient parler en français. Les Juifs lingalaphones les écoutaient parler en lingala. Les Juifs espagnols les écoutaient parler en espagnol. J'en passe. Donc, tous les Juifs maintenant étaient étonnés parce qu'ils savaient, comme on les appelait, ces groupes-là des Galiléens, ils disaient, mais ces gens, tous ils sont Galiléens. En disant cela, ça voulait juste montrer que, mais ces gens passent en Galilée, ils parlent hébreu. Donc, ils voulaient dire cela que, qu'est-ce qu'ils voulaient dire par là? Ils voulaient juste dire, ces gens ici, ils parlent hébreu. Mais comment est-ce que quand ils sont en train de lâcher les messages, ils sont en train de prier, il y a des messages qui sortent en français, il y a des messages qui sortent en anglais, il y a des messages qui sortent en portugais. Cela signifie que ces messages qui sortent de leur bouche ne viennent pas de leur cœur ou bien ça ne provient pas d'eux-mêmes. Ils ont pu noter que ce sont des messages qui provenaient directement d'Adonai. Ils ont pu comprendre que c'est Yahvé qui les parlait en utilisant ces hébreux juste comme des canaux. Alors, ça s'est passé en des langues d'hommes. Ce n'était pas des langues des anges. Parce que si c'était des langues des anges, le verset 7 n'allait pas dire, ils étaient tous dans l'étonnement. Nous sommes au chapitre 2 des Actes des Apôtres, le verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas galiléens? Vous voyez? Donc, ils étaient surpris que les Galiléens, les gens qui maîtrisent hébreu, ils nous passent le message en anglais, en français, en swahili, en baoulé, en bété, en chinois, et que sais-je? Et j'en passe. Ils étaient surpris d'écouter le message dans leur propre langue. Alors, jusque-là, les soi-disant pentecôtistes qui disent que le parler en langue des anges avait commencé les jours de la Pentecôte,
on voit ici le jour de la Pentecôte, ce n'était pas les chiribiribiri, barabarabara, yarabaterere, yenderere, non. C'était des langues d'hommes. Là, on souligne cela. Je pense que c'est clair pour qu'on continue. Et nous donnons le devoir à tout le monde qui veut discuter avec cet enseignement de nous donner un seul verset biblique où c'est écrit que nous les hommes, nous parlerons aussi la langue des anges. Alors maintenant, ils vont courir, ils vont nous donner les réponses serrées ceci. 1 Corinthiens chapitre 3. L'apôtre Saul de Tarse qu'on a appelé à tort, l'apôtre Paul, nous a dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Alors, je pense que c'est un français simple. Ici, le mode que l'apôtre a utilisé, c'est ce qu'on appelle le futur simple. Est-ce que cela a déjà eu lieu? Est-ce que l'apôtre a déjà parlé la langue des anges? Parce que 1 Corinthiens chapitre 13, au premier verset, il a dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges ». Au futur simple. Futur simple signifie que l'action n'a pas encore eu lieu. L'action n'a pas encore eu lieu. Quand même je parlerai la langue des hommes et des anges. Cela ne veut pas dire que l'apôtre Saul de Tarse parlait la langue des anges. Non. Il a utilisé ça au temps futur simple. C'est pourquoi 2 Pierre chapitre 3, du verset 15 au verset 16, l'apôtre Pierre est en train de dire que les choses que je suis en train de vous dire, c'est la plupart des choses que Saul de Tarse aussi souligne dans la plupart de ses lettres. Il dit que ces lettres, il y a plusieurs points qui sont difficiles à comprendre, dont certains tordent le sens. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre les lettres de Saul de Tarse. Même Pierre, l'apôtre, lui-même aussi avait du mal à comprendre à 100% certains points de Saul de Tarse. Parce que Saul de Tarse était un rabbin. Un rabbin a plusieurs styles de parler. Si vous ne comprenez pas les styles que les rabbins utilisent, c'est là où ça devient un problème. C'est pourquoi aujourd'hui la théologie des remplacements a un problème de comprendre les styles parlés ou les styles écrits de Saul de Tarse. Et comme ce sont des lettres enfouillées qui étaient écrites en hébreu et qu'eux ont pu faire la translittération, pas l'interprétation, pas la translation, mais la translittération. Essayer d'interpréter à partir des sons. C'était difficile pour faire comprendre le message en question. Alors, qu'est-ce que l'apôtre ici est en train de dire? Il est en train de dire, même quand j'arriverai à parler la langue des anges, si je n'ai pas d'amour, je ne suis qu'un tambourin qui résonne. Parce que lui était un homme. Un homme parle les langues des hommes. Il peut parler 100 langues, 200 langues, 3 langues, 2 langues, 1 langue, mais ça sera des langues des hommes. Un homme ne parlera jamais les langues ou un langage d'ange. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Un homme, je me répète, un homme ne parlera jamais des langues d'ange. Prenons encore 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14. Je disais pour ceux qui ont manqué cela à Facebook, parce que je vous ai vu, vous étiez déconnectés. Un homme ne parlera jamais le langage des anges. Un homme parlera le langage des hommes. Les anges parleront le langage des anges. Et personne ne connaît le langage des anges. Nous connaissons le langage des Chinois,
Parce qu'il y a des Chinois qui sont partout au monde. Bien que nous n'écoutons pas leur langage, mais nous entendons leur langage. Nous entendons leur langage. Parce qu'il y a une différence entre écouter et entendre. Entendre, hein, c'est juste apercevoir les sons, mais ne pas tirer attention et ne pas comprendre. Par exemple, au moment où nous sommes là, les voisins peuvent mettre leur musique. Je peux entendre leur musique, mais ne pas écouter leur musique. Parce que je vais apercevoir les sons, mais je vais pas tirer attention. Je ne vais pas non plus comprendre de quoi il s'agit. Mais si je mettais ma propre musique, j'ai l'intention de mettre ma propre musique, je m'assois, je vais écouter ma musique. Parce que je vais comprendre de quoi il s'agit et je vais attirer attention là-dessus. Donc, vous pouvez entendre et ne pas écouter. Mais cependant, quand vous écoutez, vous êtes obligé d'entendre. Avant d'écouter, il faut d'abord entendre. C'est comme vous pouvez voir, mais ne pas regarder. Quand tu passais au marché, les gens t'ont vu, mais ils ne t'ont pas regardé. Mais il y a quelqu'un qui t'a regardé, il a pu noter que tu étais en chemise blanche et en chaussures noires, parce que la personne t'a regardé. C'est comme ça. Donc, quand nous entendons les Chinois parler, on comprend que ces gens ici parlent chinois. Mais si les anges sont en train de parler, nous n'allons pas comprendre que c'est ça, c'est la langue des anges. Parce qu'il n'y a eu personne qui a dialogué avec un ange dans le langage des anges. Dans le langage des anges, je m'explique. Quand l'ange Gabriel vient voir Marie, il ne parlera pas non. L'ange parlera en hébreu. Quand nous lisons l'histoire de Samson à partir de Juge chapitre 13, si je ne m'abuse, à partir de Juge chapitre 13, quand nous lisons l'histoire de Samson, nous allons voir, je sais que c'est Juge chapitre 13 pour ne pas perdre le temps, mais si je ne m'abuse, je m'excuse parce que nous n'allons pas tourner là à rond. Nous avons beaucoup de choses à parler aujourd'hui. Quand nous commençons l'histoire de Samson à partir de Juge chapitre 13, nous voyons que quand l'ange de l'Éternel est venu visiter sa maman qui était enceinte, sa maman ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Parce que l'ange de l'Éternel sûrement lui parlait en hébreu. Quand seulement l'ange est parti, elle s'est rendue compte qu'elle a reçu une visitation angélique. C'était trop tard pour elle. Alors quand Manoah, son mari est venu, elle raconta à son mari a fait prière que l'ange de l'Éternel qui nous avait visité revienne encore pour nous visiter une seconde fois. Alors, la même chose, Gédéon, c'est dans Juge chapitre 6. On commence l'histoire dans Juge chapitre 6. Quand il a reçu une visitation angélique, l'ange de l'Éternel est venu lui parler. Il lui a parlé certainement en hébreu. Raison pour laquelle quand ce l'ange est parti, il a compris que oh, c'était l'ange de l'Éternel qui m'a parlé. Nous n'allons pas prendre plusieurs exemples. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Tous les gens qui ont reçu une visitation angélique, la plupart d'eux, ils se sont rendus compte que oh, c'était trop tard, c'est l'ange de l'Éternel qui m'a parlé. Il y a certains, par contre, ils avaient directement compris que c'est le Seigneur lui-même, parce que dans la Bible, il y a des fois, on dit l'ange de l'Éternel, mais c'est le Seigneur lui-même. À tout moment, quand vous voyez que quelqu'un a reçu une visitation angélique et que la personne a fait une offrande, cet ange-là a accepté l'offrande, là c'est le Seigneur lui-même. Dans Louis II, on dit toujours l'ange de l'Éternel, parce que c'est pauvre en interprétation. Mais il y a eu des fois, l'ange de l'Éternel qui est venu, ce n'était pas le Seigneur lui-même. Quand il est parti, les gens, oh, j'ai reçu une visitation angélique, c'est en retard. Pourquoi? Parce que ces anges-là leur parlaient en hébreu. De même, pour comprendre cela, quand vous dormez, vous avez un rêve ou un songe. Vous voyez quelqu'un venir vous parler. La personne qui vient vous parler ne vient pas vous parler dans une autre langue. La personne vous parle dans votre propre langue maternelle. Et dans la langue que vous maîtrisez. Vous pouvez connaître 100 000 langues. Mais quand l'Éternel vient vous visiter dans un songe, il vous parle dans la langue que vous maîtrisez. L'Éternel ne viendra pas. L'Éternel ne viendra jamais vous parler dans une langue que vous ne maîtrisez pas. Il n'envoyera jamais un ange pour que l'ange vienne vous parler le charababa et puis l'ange partit parce que vous n'allez pas comprendre. Même dans vos rêves, quand vous rêvez, quand l'Éternel vous passe un message, c'est toujours dans la langue que vous maîtrisez.
L'Éternel ne vous passe pas un message dans une langue que vous ne comprenez pas. Sinon, ça n'aura pas de sens. Ça n'aura pas de sens. Alors, quand l'ange de l'Éternel visitait qui que ce soit, il venait, il lui parlait dans sa propre langue. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. À partir du verset 3. Prenons le verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Les brebis connaissent la voix de leur maître. Quand Yahvé nous parle, il nous parle par une voix que nous allons connaître, par un langage que nous allons connaître. À partir du verset 15, 5 plutôt, toujours Jean 10, verset 5. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Yeshua leur dit cette parabole, mais ils ne comprenaient pas de quoi il parlait. Et dit que, ici dans Jean chapitre 10, lui, il est le bon berger. Il conduit ses brebis les suivent. Ils acceptent ses voix, ils écoutent sa voix, son langage, ils respectent ce qu'il leur dit. Et ils sont obéissants. Cependant, ces brebis n'écoutent pas le langage des mercenaires. Le brebis de Yahvé écoute le langage de Yahvé. Ce ne sont pas les langages de Charababababa. Non. Ce sont des langages de messages clairs et propres. Alors, les Charababababa, nous allons apprendre que ce n'est pas le parler en langue des anges. Mais qu'est-ce que le Charabababa? C'est ce que nous allons maintenant voir. 1 Corinthiens chapitre 14. À partir du verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Donc je venais chez vous, j'entre dans votre maison, boum, vous ouvrez la porte. Bonjour ma sœur, rabababababa, chérebébébébé, rimakabaraba, je viens dans votre assemblée, nous allons prier. Bababababa, yérebébébé, yandababa, 1 heure du temps. Vous n'avez reçu aucune révélation, aucun message, aucune explication, aucune compréhension. C'est de ça que l'apôtre est en train de parler. Le verset 7. Si même les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas de son distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Vous voyez? Donc, même les objets inanimés comme des instruments rendent des sons clairs, comme on avait vu la fois passée. Dans nos villages, on connaît les sons de tam-tam, de flûte et autres. Et tous les villageois ont des messages codés. Ils savent que quand la flûte est en train de jouer, ces sons mélancoliques, ça signifie qu'il y a un deuil. Quand ce tam-tam joue avec vibration, les 7-7 et autres, ils connaissent que c'est la fête. Même les instruments passent des messages clairs. Alors, comment un homme va venir, ribababa, shirebebe, rib, ils disent que c'est la langue des anges. Dans quelle Bible? Même sur des temps, se dit, même quand je parlerai, même quand j'arriverai à parler la langue des anges, parce qu'il n'a jamais parlé cela, il ne parlera cela jamais, même là où il est au sein d'Abraham, il ne parlera jamais la langue des anges. Alors, on continue. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en a aucune qui ne soit une langue intelligible. Ça signifie une langue sans explication ou sans compréhension. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, le verset 11,
Je serai un barbare pour celui qui parle. Donc un barbare, ça signifie je serai un étranger. C'est vraiment un étranger qui parle. Pour moi, je ne comprenais absolument rien. Et celui qui parle sera un étranger aussi pour moi, un barbare pour moi. Le verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Le verset 12 souligne. Tout don doit être pour l'édification de l'Église. Le charababa, le parler en langue, doit être pour l'édification de l'Église. Et non pour le dérangement, pour le bruit, pour le tapage. On arrive. C'est pourquoi, le verset 13, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc il dit, quand je suis en train de prier en esprit, mon esprit est édifié. Il y a en langue, je parle. Chanterai aussi, grâce. Mon esprit est édifié. Mon esprit rend de grâce à Yahvé. Mais cependant, mon intelligence humaine reste stérile. Je ne comprends rien en intelligence. C'est pourquoi il dit que je fasse des prières en intelligence et en esprit. Des prières en intelligence, j'arrive à comprendre parce que cela vient de ma propre formule. Des prières en esprit, je n'arrive pas à comprendre parce que cela ne vient pas de ma propre formule. Nous allons continuer. Au verset 16. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme de peuple répondra-t-il Amen? Tu viens, rabagoché, rabaché, kédébro, je ne sais pas de quoi tu parles. Comment est-ce que je vais répondre Amen? Peut-être que tu es en train de me maudire. C'est comme ça, beaucoup de soi-disant pasteurs de théologie de remplacement qui ont des fétiches, qui sont dans la magie, ils vont dire pour dire que vous tous vous êtes maudits, vous tous, vous n'aurez pas ceci ou cela. Vous tous, vous tomberez malade, et puis vous l'avez dit, Amen, Amen. On dit ici, quand quelqu'un prie une telle prière en esprit, je ne peux pas dire Amen, parce que je ne sais pas de quoi il est en train de parler, et sachant qu'il n'y a pas seulement la langue, comme on dit des anges, même si on disait que c'était la langue des anges, on a aussi des anges déchus, qui parlent aussi, des mauvais esprits qui parlent aussi dans la Bible. Alors, le verset 17, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Adonai de ce que je parle en langue plus que tous. Vous voyez? Au verset 18, son état c'est en train de dire, il rend grâce à Adonai parce qu'il parle en langue plus que tous ces gens-là de Corinthe. Mais il n'a jamais dit qu'il parle en langue des anges. Donc, nous avons ajouté, je ne sais pas par quel mauvais esprit, nous avons juste ajouté que c'est la langue des anges. Il parle en langue plus que tous. Pas la langue des anges. 1 Corinthiens 13, il a dit, même si je parlerai, même quand je parlerai la langue des anges, ce n'est pas que je parle la langue des anges. Alors, on continue, le verset 19. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous les rapports du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Ce ne sont que des enfants qui parlent et personne ne comprend. Quand les enfants parlent, daddy, babi, babo, papa, bou, peut-être seulement c'est daddy que vous avez retenu. Autre chose m'appelle, c'est ce qui se passe maintenant à l'église. Vous allez seulement écouter Adonai, celui-là qui crie, l'autre là saute, celui-là tombe par terre, l'autre là fait des pompes. C'est plus que le marché. Un désordre, l'anarchie totale. Alors un frère me dira, un de mes enfants qui est aux Philippines me dira, mais je ne sais pas, moi j'ai pris toutes les postures qu'il faut pour parler la langue, mais je n'arrive pas toujours à parler la langue. Pasteur, dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. C'est vrai, il y a des gens qui font des pompes, il y a des gens qui crient, qui sautent, disent que l'onction est forte dans la salle, tout le monde parle la langue. C'est faux. Alors on continue.
Donc, en un mot, l'apôtre, en matière de parler en langue, en un mot, l'apôtre dit que celui qui parle en langue, ce sont les mystères du Saint-Esprit qu'il est en train de dire des mystères du Saint-Esprit de Dieu. Alors, comme ce sont des mystères, comment est-ce qu'on définit le mot mystère? Prenons le dictionnaire. On prend notre dictionnaire parce qu'il a dit que je suis en train de parler de mystère. Alors, les mystères, on prend la définition des mystères. Parce que celui qui parle en langue parle des mystères. On prend le dictionnaire. Selon Larousse, mystère signifie ce qui est inaccessible à la raison humaine. Ce qui est inaccessible à la raison humaine, ce qui est de l'ordre du surnaturel. De l'ordre du surnaturel. Ce qui est obscur, caché, inconnu, incompréhensible. Donc le mystère, comme le mystère de la création, personne ne peut comprendre cela, c'est inaccessible aux hommes. C'est caché, c'est obscur. Aucun homme ne peut se tenir pour dire que je connais le mystère de la création. Ou bien je connais le mystère de la formation de l'enfant dans les ventres. Ou bien je connais le mystère du vent. Non, personne. Ce sont des choses qu'aucun homme ne peut maîtriser. Alors, quand nous parlons en langue, nous sommes en train de parler des mystères divins ou divins. Alors, comme ce sont des mystères, c'est inaccessible. Alors, comme c'est inaccessible, l'apôtre est en train de dire que ceux qui ont reçu le don de parler en langue demandent l'interprétation de ces dons-là. C'est comme Yeshua a dit dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17. On continue jusqu'à 17, 18, on continue 19. Il dit bien, vous avez reçu la loi. Il n'a pas dit vous avez reçu la loi, je suis en train d'interpréter cela, de paraphraser cela. Vous avez reçu la loi, moi aussi j'ai reçu la loi. Moi je suis venu pas pour détruire la loi, je suis venu pour interpréter la loi. Lui c'est vraiment mal dit, l'accomplir, non. En hébreu ça signifie, je suis venu interpréter la loi. Vous avez la loi, mais vous n'avez pas l'interprétation. Aujourd'hui, maintenant, les gens disent que nous ne sommes plus sous la loi. C'est parce qu'ils n'ont pas l'interprétation. Nous sommes toujours sous la loi, mais nous avons maintenant l'interprétation de la loi. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Alors, maintenant, il dit que ceux qui ont déjà reçu ce don-là, comme c'est irrévocable, comme Romains 11, au verset 29, nous dit que les dons de Yahvé sont irrévocables. Romains 11, 29. Alors, comme vous avez déjà reçu ces dons-là et que c'est irrévocable, tout ce que vous allez faire, vous allez demander l'interprétation de ces dons-là. Parce que si vous avez les dons, si vous avez un don, vous ne pouvez pas interpréter ces dons-là, vous n'allez pas bénéficier de ces dons-là et personne ne va bénéficier de ces dons-là. C'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines, un don doit être interprété. Quelqu'un qui a le don de chanter doit interpréter son don. Ça signifie que interpréter un don pour le don de chanter, il faut que la personne commence à chanter. Quelqu'un qui a un don de jouer au football ne peut pas s'asseoir à la maison avec ces dons-là. Il faut qu'il interprète ces dons-là. Ça signifie qu'il faut qu'il parte s'inscrire dans une équipe de football et jouer au football. Quelqu'un qui a un don, je ne sais pas, de poésie, il faut qu'il commence à écrire, rédiger, beaucoup écrire. C'est ça, interpréter son don. Quelqu'un qui a un don de parler en langue, il faut qu'il ait aussi, qu'il demande aussi à Yahvé de lui donner un don d'interpréter cela. Ça signifie, il faut qu'il puisse mettre en pratique son don et puis comprendre ce qu'il est en train de faire. Avoir la compréhension de ce qu'il est en train de faire. Donc, si je suis en train de parler en langue, il faudrait que je puisse, en lingala, en français, en swahili ou dans n'importe quelle langue que tu parles, il faudrait que tu puisses comprendre cela.
Ça signifie que tu peux parler ces mystères-là divins en charababababababa, qui n'est pas une langue des anges, mais qui est un mystère du Saint-Esprit de Dieu. Ce sont les langues du Saint-Esprit de Dieu. Ce sont les mystères du Saint-Esprit de Dieu. À partir d'aujourd'hui, il faut dire que j'annonce les mystères du Saint-Esprit de Dieu. Les oracles du Saint-Esprit de Dieu. C'est ce que je suis en train d'annoncer. Et non, je parle la langue des anges. Non, je parle la langue de mystère du Saint-Esprit de Dieu. C'est ça les bons français à utiliser. Alors, maintenant, il faudrait avoir la compréhension. Si vous n'avez pas de compréhension, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait consulter le Saint-Esprit de Dieu qui vous donne l'interprétation. Nous tous, nous parlons un petit français, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous faisons? Quand nous avons un mot sur la table et que nous n'arrivons pas à comprendre, nous prenons la rousse ou bien n'importe quel dictionnaire pour interpréter ces mots-là. De la même manière, quand vous avez un don de parler en langue et que vous n'arrivez pas à interpréter, vous devez consulter le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu qui est notre dictionnaire, qui est notre Larousse, il va nous donner l'interprétation de ces mots-là. Aujourd'hui, on peut prendre un mot en français, on ne connaît pas l'interprétation, on prend les dictionnaires pour que les dictionnaires nous interprètent ces mots, on comprend cela, on peut expliquer cela aux autres. Comme on a pris maintenant un mystère, nous avons pris les dictionnaires, n'est-ce pas? De la même manière, celui qui parle en langue doit prendre le dictionnaire qui est le Saint-Esprit de Dieu, afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse lui donner l'interprétation et qu'il passe cela aux autres. Mais si cela n'est pas le cas, le mieux serait de fermer sa bouche, ne pas continuer les charababa, bababa, ça deviendra un dérangement et personne ne va saisir le message. Personne non plus va comprendre de quoi est-ce que vous êtes en train de parler. C'est pourquoi il a dit, je préfère parler 5 mots en langue intelligible avec mon intelligence pour que tout le monde comprenne le message et saisisse le message au lieu de parler 1000 mots, 100 000 mots, 200 000 mots en barabaraba, robobobo, chendebele, rirarara, nobody, personne ne comprend de quoi vous êtes en train de parler et ça devient l'anarchie, un grand désordre dans nos assemblées. Les diables aussi avec ses anges déchus et les mauvais esprits entrent, ils lancent aussi les rabababa, chirobobo. Comme il y a les désordres dans l'église, personne ne sait plus maîtriser quoi que ce soit et c'est comme ça que les gens sont maudits. Et c'est comme ça que le pasteur magicien peuvent opérer dans les assemblées. Et si vous remarquez, souvent ils ont une phrase qu'ils vont répéter à plusieurs reprises. Et si vous connaissez la science occulte qu'il est en train d'utiliser, peut-être cette phrase-là, c'est un de ces dieux, un de ces déesses, un de ces puissances maléfiques. Quand il lance cela, il a des visions, il a des prophéties, il a ceci, il fait des guérisons. C'est pourquoi on dit que tous ceux qui font des guérisons, des miracles et des prophéties ne sont pas forcément des Yahvé. Parce qu'ils ont aussi des anges déchus qui viennent les aider et tout. Alors, pour éviter cela, l'Église doit recadrer tout. Prenons 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 9. Le verset 9 et 10. Bon, prenons à partir du verset 8. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 8. À partir du verset 7, je m'excuse. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Le Saint-Esprit te donne pour l'utilité commune. Il ne te donne pas un don pour toi, mais pour tout le monde, l'utilité commune. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, c'est un don. Ici, on a donné toute une liste de dons. À un autre, une parole de connaissance, un don, selon le même esprit. À un autre, la foi, un don. La foi aussi est un don. C'est pourquoi les disciples de Yeshua disent, Seigneur, donne-nous la foi. Seigneur, apprends-nous la foi, donne-nous la foi et demandez cela comme don. Pas comme la foi qu'on lit, la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Non, il y a aussi un don qu'on appelle le don de la foi. Ou quelqu'un qui a ce don de la foi dans votre famille peut-être, vous verrez quand tout va mal, tout le monde est en train de pleurer. Ce monsieur-là, cette dame-là est toujours positive, il dit toujours tout ira avec Yahvé. Même si quelqu'un est déjà mort, il dira que la personne sera ressuscitée. Et comme les Anglais disent, des échecs, il ne bouge pas. À un autre, la foi, par le même esprit, à un autre, les dons des guérisons par le même esprit, à un autre, les dons d'opérer des miracles,
À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Nous sommes au verset 10 de 1 Corinthiens 12 plutôt. À un autre, les dons d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. On est là. Plusieurs dons. Entre autres, un des dons, c'est la diversité des langues. On pense encore au verset 29, toujours 1 Corinthiens chapitre 12, verset 19, 29 plutôt. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils les dons des miracles? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Vous voyez? Le parler en langue, c'est un des dons parmi les autres dons. Ce n'est pas dit que si vous êtes disciple de Yeshua et que vous n'avez pas réussi, vous n'avez pas encore réussi ce don-là de parler en langue, cela signifie que vous n'êtes pas disciple de Yeshua. Non, 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 vous êtes disciple de Yeshua. Seulement, vous n'avez pas réussi ce don-là de parler en langue. Mais vous pouvez aspirer à cela. Vous pouvez demander au Saint-Esprit de Dieu. Pas pour vous enorgueillir, pas pour votre propre intérêt, comme le verset 7 de 1 Corinthiens 12 a dit, c'est pour l'édification de son assemblée. C'est pour l'utilité commune. Tout ce qu'il y avait donne comme don, même pour les dons ministériels, les apôtres, les prophètes, autres pasteurs, évangélistes et autres, tous ces dons-là, c'est toujours pour l'édification du corps de Christ. Alors, comme ce sont les dons pour l'édification, le parler en langue est un don. Alors, comme c'est un don, il faudrait que ça soit utilisé pour l'édification et non pour les désordres, non pour mettre le bruit dans une salle. Donc, quand vous parlez en langue, sachez que c'est un don. Et comme c'est un don, il faudrait que ça soit pour l'édification commune, pour que l'Église en bénéficie. Pas pour que l'Église puisse entendre le bruit. Et les autres là à côté, ils tapent les mains et disent que c'est chaka, chaka. Ça signifie que nous sommes en train d'écraser les diables. Non, 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 ce sont des bruits. On n'écrase pas les diables en faisant comme ça sa main. Sinon c'était facile, on allait fermer nos bouches et puis faire comme ça, boum, le diable est écrasé. On n'écrase pas les diables en faisant ça. Et puis la Bible ne nous a même pas dit d'écraser les diables. Ça, ce sont des langages que nous-mêmes nous utilisons. La Bible ne nous a pas dit tapez les mains pour dire à la crâne, là vous écrasez les diables. Non, vous faites les désordres à l'église. Ce sont des bruits. Et nous n'avons pas reçu la permission d'écraser les diables. Nous avons seulement reçu la permission de chasser les diables. Parce que si on l'écrase, il sera mort. Il ne sera plus au monde. Or, Yahvé veut à ce qu'il soit d'abord là, jusqu'au dernier temps. Il va mettre sa tête sous ses pieds et il va lui écraser. Sur le plan prophétique, ça a déjà eu lieu et ça aura aussi lieu sur le plan physique. Nous n'avons pas reçu cette autorité. C'est Yahvé, c'est Yeshua Mashiach qui va mettre sa tête en bas de ses pieds, il va l'écraser. Pour le moment, il ne veut pas encore l'écraser, il est d'abord là. Mais nous avons le pouvoir plus que lui, puisque nous opérons avec le pouvoir de Yeshua. Donc nous sommes des petits Yeshua. C'est pourquoi le diable, il n'a rien avec nous. Mais cela ne veut pas dire prier en langue. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Alors, les signes primitifs, souvent quand quelqu'un a reçu le baptême du Saint-Esprit de Dieu, un des signes primitifs, c'est le parler en langue que la personne reçoit. Parce que Jean 3 nous dit, ceux qui sont nés de la chair, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, quand vous êtes né de l'esprit, vous devenez un bébé en esprit. Alors, vous allez maintenant commencer à parler le langage de l'esprit. Donc, le langage qu'on a dit, vous allez commencer à annoncer les mystères de l'esprit. Alors, comme il y a Jean chapitre 3, le verset 6. Jean chapitre 3, le verset 6 nous dit ceci.
Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors comme Jean 3,6 nous a dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Qu'est-ce qui se passe dans la chair? Parce que la Bible dit que la nature vous enseigne. Dans la chair, quand un enfant naît charnellement, l'enfant commence, après quelques jours ou quelques semaines, si je m'abuse, l'enfant commence à l'enfant commence à parler le langage de la chair. La même manière, quand quelqu'un naît de l'esprit, un signe primitif qui montre que la personne est née de l'esprit, parmi les signes primitifs, la personne commence à parler le bas de l'esprit. Et parler en langue de mystère que la personne n'arrive pas à maîtriser parce qu'elle est encore bébé. Vous voyez, un bébé naturel qui est né de la chair, un bébé aussi spirituel qui est né de l'esprit aussi, mais quand ce bébé-là va grandir, le bébé naturel va grandir, va comprendre que c'est bonjour messieurs, c'est que vous souhaitez que du bien pour cette journée qui commence aux messieurs. Alors c'est comme ça que, en esprit aussi, quand vous allez commencer à annoncer les mystères, peut-être Rababaché, Rikarabaset, ça sera peut-être que non, je suis présent, j'aimerais que pendant ce culte, qu'il n'y ait pas de prédication, vous n'allez que me louer du début jusqu'à la fin, ça sera que la louange pendant ce culte, pas autre chose. Tam-tam, guitare, go! La louange est la louange. Et vous voyez des miracles, des merveilles qui commencent à se passer. Pourquoi? Parce que c'est Charabakeria Bababa qui est sorti, était le langage qui a annoncé le mystère du Saint-Esprit de Dieu, ce qui était inaccessible. Et puis le Saint-Esprit de Dieu a donné la révélation, l'interprétation à la personne qui a dit cela. Maintenant, aujourd'hui, pendant ce culte, pas de prédication, pas autre chose. La louange du début jusqu'à la fin. Et la louange va briser les joutes. Et vous verrez les résultats. Le résultat, comme cela est sorti de la bouche de quelqu'un qui était rempli des paroles du Saint-Esprit de Dieu, le résultat sera que le merveille. Vous verrez qu'après cette louange-là, tout va changer. Il y aura des choses terribles qui vont se passer. Pourquoi? Parce que c'était un ainsi dit l'Éternel. Et cela venait en langue et cela a été interprété. Et comme cela a été interprété, ça y est, c'est parti. 1 Pierre chapitre 4. Et c'est parti. Directement. Vous voyez que où vous n'arrivez pas à comprendre parce que pourquoi cela était venu du Saint-Esprit de Dieu. Et comme cela était venu du Saint-Esprit de Dieu, il faut libérer. Ce sont les oracles de Yahvé. Et ça donne la réponse à tous les problèmes. Ça ne valait pas la peine de donner ces passages bibliques. Alors, Hébreux, chapitre 12, le verset 29 nous dit que Yahvé, notre Dieu, est aussi un feu dévorant. Hébreux 12, 29. Il est un feu dévorant. Là-bas, on dit dans le psaume 104, le verset 4, si je ne m'abuse, nous, ses serviteurs, nous sommes aussi des flammes de feu. Alors, Jérémie 29, il dit que même si quand ça m'arrive de ne pas parler, je refuse de parler tellement que je souffre tout ça. Mais au-dedans de moi, Louis II a dit dans mon cœur, mais en hébreu on dit dans mon ventre, il y a des choses qui bouillonnent comme des flammes de feu. Et je ne sais pas me retenir, il faut que je crache cela. Alors, Apocalypse 2,18, on dit que Yeshua, ses yeux sont entourés de flammes de feu. Ses yeux sont comme des flammes de feu. C'est pourquoi dans les Actes des Apôtres chapitre 2, on a vu que les langues qui se sont posées sur les apôtres sont venus en forme de flammes de feu. Une langue du Saint-Esprit de Dieu qui annonce le mystère du Saint-Esprit de Dieu,
cette langue-là vient comme des flammes de feu. Ça vient comme des flammes de feu. Alors, comme ça vient comme des flammes de feu, cela vient du Saint-Esprit de Dieu et personne ne reste sans pour autant être touché. Quand le feu du Saint-Esprit de Dieu entre dans la salle, tout le monde est touché et tout le monde comprend directement. Tout le monde a la compréhension directe. Tout le monde a le message. Cela ne rate pas. Parce que ce sont les oracles. Parce que ce sont les oracles de Yahvé que la personne est en train d'annoncer. Nous allons prendre la définition des oracles selon Larousse. Selon Larousse, qu'est-ce que Larousse nous parle des oracles? Parce que celui qui parle en langue libère les oracles. Prenons cela selon Larousse. Qu'est-ce que Larousse nous dit des oracles? Oracle, réponse d'une divinité au fidèle qui l'a consulté. Vous voyez par exemple quand Moïse consultait Adonai sur la montagne. Quand Adonai répondait à Moïse, cette réponse-là, c'est ce qu'on appelle les oracles de Yahvé. Alors, comme l'apôtre Pierre pouvait dire que quand nous parlons, que ce soit des oracles qui sortent de notre bouche. Donc, cela signifie, quand quelqu'un libère un message en langue, c'est la réponse de Yahvé pour son assemblée. Alors, il faudrait que cette réponse soit dans une langue que cette assemblée comprend. Alors, ça peut venir comme en forme de mystère inaccessible. Alors, la personne qui parle doit maintenant faire de son mieux, être en contact, afin de recevoir un oracle du Saint-Esprit de Dieu, une réponse pour dire que j'aimerais maintenant interpréter cela en français ou en anglais, parce que cet ensemble parle français, par exemple. Après, tout le Saint-Esprit lui dira, c'est une journée de louange, pas autre chose. C'est comme ça que la personne dira cela en français. Si ça ne vient pas, arrête ces mystères-là, ne continue pas. Mais si tu étais dans ta propre maison, pas dans une assemblée, tu peux commencer à prier en langue, donc annoncer les mystères du Saint-Esprit de Dieu pendant même 24 heures sur 24, même 7 heures du temps sans stop. Ce n'est pas du tout un problème, parce que tu es en train d'édifier ton esprit. C'est comme quand on veut édifier son corps, qu'est-ce qu'on fait? On part à la gym, non? Quand on fait des gymnastiques tous les jours, on a des biceps, on a tout ce que vous pouvez dire là, ça se développe parce qu'on fait l'exercice. C'est comme ça quand vous priez dans le mystère du Saint-Esprit de Dieu, vous êtes en train de faire des exercices spirituels pour votre esprit. Votre esprit s'édifie, votre esprit grandit. Il devient grand. Mais quand vous êtes seul dans votre chambre, c'est mieux de faire des histoires pareilles. Quand vous êtes dans une assemblée, que le message qui vient en langue soit interprété. Si ce n'est pas interprété, arrêtez-vous. Demandez l'interprétation du Saint-Esprit de Dieu. Et comme ces dons sont irrévocables, si c'est lui qui vous a donné les dons de parler en langue, il va vous donner l'interprétation. Je sais de quoi je parle parce que j'ai reçu les dons de parler en langue et l'interprétation aussi. Si je prie dans une assemblée et que ça arrivait de parler en langue, je vais interpréter cela. À plusieurs reprises, quand je prêche, il y a des fois, ça devient Rabarachin de Rebe. Là, ce que je dirais après c'est Rabarachin de Rebe, c'est ça l'interprétation que j'ai reçue. Mais ça devient automatique. Je ne vais pas vous dire que voilà l'interprétation de Seyrandabara. Non, c'est automatique. C'est comme ça que ça se passe. Alors, retenons aussi que le parler en langue, c'est un don. Tout le monde n'a pas reçu ces dons-là. Il y a des gens qui ont reçu ces dons-là. Il y a des gens qui ont reçu le don à parler en langue, retenons. C'est Yahvé qui a accepté de leur donner cela. Vous pouvez aussi aspirer à cela comme l'apôtre a dit. Vous pouvez aussi demander ces dons-là. Si telle est la volonté de Yahvé, il vous sera accordé. Mais aucun homme n'a jamais parlé le langue d'ange. Parce que ça ne vaut pas la peine. Les hommes ne peuvent pas dialoguer avec les anges. Alors comment est-ce qu'ils vont parler la langue des anges? Quand nous voyons des Chinois parler,
comme on entend leur voix, on comprend que ce sont des Chinois. Mais si on voit 4 anges en train de parler, nous n'allons rien comprendre parce que nous n'avons jamais vu des anges avoir une conversation. Quand je partais par exemple au Népal, dans les Himalayas, les montagnes les plus élevées du monde, il y a des peuples Bhouta, il y a des peuples népalais. Quand tu parlais, je ne comprenais pas de quoi il s'agissait parce que c'était pour la toute première fois, je ne les avais jamais écoutés. Les Népalais au moins, ils parlaient un peu comme Indiens, je pouvais, mais les peuples comme Bhouta, je ne comprenais pas du tout. Mais maintenant, quand je pars dans les Himalayas, je comprends que ça, ce sont les Népalais, ça, ce sont les Bhoutas, ça, ce sont les Indiens. Mais cependant, quelqu'un qui n'a jamais été aux Himalayas, s'il se retrouve avec un Népalais, 10 Népalais en train de parler en route, il ne saura jamais qu'il parle Népalais. Il ne saura ça jamais. Si ce sont des Chinois, ils comprennent, ah, ils parlent chinois, ching, chang, chang, ching, chang, chang. Ce sont des histoires pareilles. Un groupe, un cœur d'anges en train de passer, parler. Shindarabaoreva. On ne va pas savoir parce que ce sont des langues que nous n'écoutons pas, nous ne connaissons pas. Et quand les anges viennent, quand il y avait les envois pour nous donner un message, ils vont nous donner un message dans notre propre langue. Pas dans les chiririri, ba. Non. Parce que nous devons reconnaître la voix de Yahvé dans notre propre langue. Même Yahvé, quand il nous parle lui-même, il nous parle en lingala, en swahili, en français, chiluba. Pas dans les chiririri, ba. Ça ne se passe pas comme ça. Et retenons aussi que nous n'avons pas la permission de parler aux anges. Quand Yahvé nous envoie un ange, c'est Yahvé qui a ouvert la conversation. Nous pouvons parler à l'ange. Mais du néant comme ça, moi, David Mafouta, je m'assois. Ange Gabriel, viens, j'ai besoin de toi, il faut qu'on parle. Si vous écoutez quelqu'un qui dit, il parle aux anges, là, ce sont les anges déchus, ce sont les démons. Oui, parce qu'on nous dit qu'il y a maintenant le mystère des démons. Oui, l'apôtre nous dit qu'il y a maintenant le mystère des démons dans les assemblées. Il y a des langues des démons. Quelqu'un qui vous dit qu'il dialogue avec les anges. Ça n'a rien à voir avec la parole divine. C'est un mystère des démons. C'est la même chose quand vous voyez les gens aujourd'hui à l'église ne font que parler des démons, des démons, des démons. Oui, c'est une doctrine. Et c'est les démons, des doctrines des démons. Ils sont dans ces doctrines-là. Ils ne sont pas des suiveurs de Yeshua. Nous parlons plus de Yeshua. On ne parle pas des démons. Nous savons que les démons existent. On ne parle pas des démons, on parle de Yeshua. Quand vous avez Yeshua, les démons n'ont plus de place dans votre vie. C'est pourquoi Yeshua n'avait jamais donné un enseignement sur la démonologie. Les cours de la démonologie et démons. Je répète, les cours de la démonologie et démons. Les cours de la démonologie et démons. Pourquoi? Faisons très attention avec la théologie des remplacements qui vont vous donner certains cours qui sont la doctrine des démons. Nous n'avons pas envie de connaître les démons et leurs noms. Quand Yeshua chasse ces démons comme ça, il dit, nous sommes une multitude. Mais la multitude n'a pas commencé à dire démons de stérilité, démons de pauvreté, démons de caviar, démons de ceci. Non, une multitude. Je n'ai pas besoin de votre multitude, vous tous dans les ports. Comme la multitude. Allez-vous-en. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Alors, aujourd'hui, nous allons clôturer d'ici peu de temps. Nous allons juste donner des conseils avant de clôturer. Nous allons donner quelques conseils pratiques avant de clôturer ce message et nous allons encore nous voir la semaine prochaine toujours sur l'ordre à l'église. Quelques conseils pratiques. À partir d'aujourd'hui, quand vous arrivez dans une assemblée, n'acceptez pas que les pasteurs commencent à charababababababa pendant 10 minutes sans pourtant donner l'interprétation. C'est les désordres. N'acceptez pas de voir toute une assemblée. À la fin, aucun message intelligible n'est sorti, aucune révélation n'est sortie. Et puis les gens rabat, les autres se regardent, les autres parlent, les autres se cognent, les autres déplacent cette chaise-là. Tu vas me conduire aujourd'hui à la maison pour les cultes. Protocole, fais ça. Ce sont des aventures. N'acceptons plus cela. Et quand nous avons continué 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre dit, dans une assemblée, si 2 ou 3
pouvez faire cela à tour de rôle. Parler en langue et puis interpréter. Quelqu'un d'autre peut parler en langue et puis l'interpréter directement parce qu'il a réussi le don d'interprétation. Il y a des fois aussi, par exemple, dans une église où je partais souvent en Côte d'Ivoire, il y avait deux frères à l'église, un frère et une sœur. Le frère parlait en langue directement, la sœur interprétait. C'était un bon duo, un don qu'ils ont reçu pendant un moment de retraite. Ça se passe aussi. Mais si ce n'est pas le cas, le mieux c'est de se taire, prier en intelligence pour que tout le monde écoute, tout le monde dise Amen. Sinon, ça ne valera pas la peine. Et puis, sachant que nous ne parlons pas la langue des anges, même nous qui avons reçu le don de parler en langue, c'est la langue du mystère du Saint-Esprit de Dieu et non la langue des anges. À plusieurs reprises, vous avez vu un ange dans votre vie, vous ne l'avez jamais su. Un jour, j'étais avec des enfants dans la voiture, j'ai connu une crevaison, je ne sais pas c'était quelle panne, une grosse pluie venait, pendant que je disais dans mon cœur, oh, si quelqu'un pouvait venir me sauver. Quelqu'un venir me prendre dans sa voiture, mes enfants, me déposer à la maison. Quand la personne est partie, c'est alors que je me suis rendu compte que je n'ai pas pris sa carte de visite, je n'ai pas demandé son nom, je n'ai pas pris son numéro de téléphone parce que c'était un bon homme. Alors, la nuit pendant que je dormais, dans mon rêve, je vis que c'était l'ange de l'Éternel. Et chacun de nous a eu des trucs de visitation angélique sans pourtant se rendre compte. Mais cet ange-là, je parlais avec lui, on parlait, c'était en anglais. Parce que comme c'était ici en Angleterre, c'était en anglais. Il me disait pas Charababa pour que je comprenne que c'est un ange. Et tous ceux qui ont reçu la visitation divine, à peine quand l'ange est parti, c'est un ange. Parce que quand je suis arrivé à la maison, mais je n'ai pas pris ses coordonnées, ce monsieur-là, ses coordonnées, un bon monsieur comme celui-là, il fallait garder ses coordonnées. C'était déjà trop tard. Ça se passe comme ça. Nous parlons la langue des hommes, non la langue des anges. Donc, le jour de Pentecôte, ils ont écouté le message dans leur langue maternelle et non dans les langues des anges. Charababa, robo, robo. Non. Prochainement, nous allons continuer toujours sous forme de langue, mais ça sera par rapport à la prophétie. C'est toujours dans le même paquet. C'est l'ordre dans l'église, ça sera dans la prophétie. Ça va aussi toucher le parler en langue, mais ce sera plus la prophétie. Nous vous bénissons davantage. Nous savons que nous avons beaucoup à apprendre nous-mêmes, premièrement, afin que vous puissiez aussi apprendre ensemble avec nous, avec beaucoup d'humilité et de simplicité. Suivez toujours nos pages sur Facebook. À tout moment, nous sommes là comme des sentinelles. Nous nous rassurons que la bonne doctrine soit prêchée. S'il y a une doctrine qui n'est pas bonne, on essaie toujours à remettre le pendule à l'heure. Comme le dernier message que nous avons posté sur Facebook, la dernière vidéo, vous pouvez suivre ça. Il y a un pasteur qui a prêché n'importe quoi concernant Israël en tant que terre, en tant que peuple et en tant que nation. Nous avons répondu avec tous les passages bibliques. Alors, relisons cela parce que c'est de cette manière-là que nous pouvons tous être formés. Nous ne sommes pas en train d'attaquer un homme. Nous attaquons la doctrine et la fausse doctrine. Quand tu as une fausse doctrine, on attaque cela parce que nous sommes défenseurs de la bonne doctrine. Made in Zion. Pas la doctrine made in Rome. Alors, comme sentinelle de l'Éternel, et pour l'amour de Sion, nous n'allons jamais nous taire. À tout moment, quelqu'un viendra avec un faux message, une fausse doctrine, nous allons redresser les doctrines. Pas les redresser parce qu'on ne redresse pas les hommes. On va redresser cette doctrine-là. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, tout ce que nous vous disons, nous vous aimons bien, nous allons prier, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous bénissons ton peuple. Seigneur Père éternel, merci pour avoir donné ce temps à ton peuple ainsi qu'à nous autres. Nous sommes bénis. Permets-nous à ce que nous puissions mettre ceci en pratique pour que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés. Seigneur, une fois de plus, nous te bénissons toi-même et nous bénissons ton assemblée. Merci Seigneur Yeshua Mashiach. Après ce message, vous pouvez toujours nous écrire. Ceux qui veulent soutenir notre ministère peuvent toujours le faire. Ceux qui ont soutenu notre ministère aujourd'hui, nous vous bénissons davantage. Nous savons que vous êtes en ligne. Comme nous n'avons pas l'habitude de citer le nom, nous vous bénissons. Prochainement, nous allons aussi mettre nos coordonnées. Pour ceux qui veulent nous soutenir, ils peuvent toujours le faire. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Au revoir. Au revoir. Au revoir.